Un choix fondamental s'impose à chacun d'entre nous. Rester une victime toute sa vie ou devenir réellement libre. Nous vivons dans une ère hypersensible, où tout le monde se dit blessé, opprimé ou encore incompris. Et dans la plupart des cas, ces blessures sont bel et bien réelles. Mais à force de nous concentrer uniquement sur ce que nous avons subi, nous oublions ce qu'il est encore possible de faire. Nous oublions que l'humain demeure responsable, libre, capable du bien, même dans la douleur. La vraie liberté ne consiste pas à céder à ses impulsions, mais à les maîtriser. Elle suppose un ordre intérieur, une orientation vers ce qui est juste. C'est dans cette tension entre les passions et la raison que la dignité humaine se joue. Être réellement libre, c'est se dominer pour choisir ce qui élève et non ce qui détruit. Être un adulte digne de ce nom, ce n'est pas fuir ses souffrances. Au contraire, c'est les affronter avec courage. C'est de refuser de transformer ses blessures en excuses. C'est entrer dans une logique de dépassement, de vérité et de responsabilité. Et cela, quel que soit notre parcours, personne ne peut le faire à notre place. Bonjour, mon nom est Nicolas et j'ai 23 ans. Depuis 2 ans maintenant, je suis catholique. Il y a une chose que j'ai compris. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Il est temps de défendre la vérité, de réveiller les consciences et de reconstruire ce que le monde a détruit. Bienvenue sur Action Vitale. Si nous voulons comprendre ce qui ne va pas avec notre époque, commençons par ce mensonge fondamental. On nous fait croire que nous sommes que le produit de notre environnement, que nos émotions, nos expériences ou nos blessures expliquent et donc excusent tous nos comportements. Mais cela est tout simplement faux. Nous ne sommes pas des animaux comme les autres. L'être humain est un être doté de raison, d'intelligence et de volonté. Il peut penser, juger et choisir. Il est libre, il est moralement responsable. Les plus grandes civilisations de l'histoire humaine ont toujours compris que cette liberté devait être orientée vers un bien objectif. Car sans cette orientation vers le vrai, la liberté dégénère rapidement. Livrée à elle-même, elle se contredit et fait de l'homme son esclave. La liberté humaine exige donc un cadre solide, celui de la vertu. Non pas comme une contrainte, mais ce qui permet à l'homme de se réaliser pleinement. La vraie liberté, c'est celle qui nous pousse à choisir le bien, même quand c'est difficile. Et justement, plus c'est difficile, plus faire le bon choix est crucial. Parce que si tout le monde est excusé en raison de ses blessures, alors plus rien n'a de sens. Tout devient relatif. La morale s'effondre. Et avec elle, notre dignité. Comprendre, ce n'est pas excuser. La souffrance ne justifie pas tout. Nous devons rejeter cette logique qui réduit les personnes à leur traumatisme. Ce qui fait la grandeur de l'être humain, ce n'est pas ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il choisit de faire à partir de là. Mais si l'être humain est, par nature, libre et moral, pourquoi tant de personnes refusent-elles d'agir? Pourquoi ce repli généralisé sur nos blessures? C'est là qu'entre en jeu un poison lent, mais redoutablement puissant, la culture de victimisation. Aujourd'hui, se présenter comme une victime est valorisé. On accumule les étiquettes. Anxieux, oppressé, marginalisé, traumatisé. On construit même des identités autour de ces blessures, parfois réelles, parfois exagérées, parfois imaginées. Mais le problème, c'est qu'on ne nous apprend plus à guérir. On ne nous apprend plus à affronter les épreuves. On ne nous apprend plus à être fort. On nous apprend seulement à nous définir par ce que nous avons subi, au lieu de ce que nous pouvons devenir. Cette logique détruit l'espérance. Elle détruit la capacité d'agir. Elle infantilise. Elle rend passif, plaintif et dépendant. Le résultat n'est guère surprenant. Des générations entières qui fuient la responsabilité, qui attendent que le monde change pour elles, au lieu de se changer elles-mêmes. Et lorsque quelqu'un ose dire qu'il faut se lever, se prendre en main, faire face aux obstacles de la vie, on le traite d'insensible. Mais c'est tout le contraire. Rappeler à quelqu'un qu'il est capable d'agir malgré tout, c'est lui faire un grand honneur. Toute personne humaine garde en elle la possibilité de se relever et de grandir. Nous ne sommes pas faits pour nous apitoyer sur notre sort. Nous sommes faits pour nous relever. Nous sommes faits pour devenir ce que nous sommes appelés à être. Mais alors, que faire? Quand nous sommes brisés, blessés, marqués par le passé. Est-ce encore possible d'agir, de choisir le bien? La réponse est oui. Et c'est exactement là que se joue la véritable grandeur humaine. La maturité, ce n'est pas d'avoir tout compris, ni d'avoir tout réglé. Plutôt, c'est de pratiquer la justice, même quand c'est douloureux. C'est de persévérer dans le bien, même quand tout invite au repli. C'est de ne pas laisser la blessure décider à notre place. C'est cela, la vraie liberté. Non pas l'absence d'épreuves, mais la capacité à y répondre adéquatement. Et cette fidélité au bien, cette endurance, cette force d'âme, les anciens l'appelaient la vertu de la magnanimité.
Une grandeur intérieure qui pousse à viser haut, malgré la peur, malgré la chute, malgré la fatigue. Cette grandeur, on l'a tous vue. Dans l'histoire, dans les familles, dans les silences courageux de ceux et celles qui n'ont pas cédé au ressentiment dans les pires circonstances. Des personnes blessées, humiliées, trahies. Et pourtant, toujours capables d'aimer, capables de reconstruire, capables d'élever les autres. Ce sont elles, les vraies héroïnes, les vrais hommes, les vrais adultes. Oui, il arrive d'être blessé. Oui, il arrive d'être rejeté, abandonné, incompris. Mais personne n'est condamné à rester là. L'être humain n'est pas défini par ce qu'il endure, mais par ce qu'il choisit de faire. Rester enfermé dans ce qui a été subi. Ou se relever. Choisir d'agir. Choisir d'aimer. Choisir de s'engager dans ce qui est vrai, bon et durable. Ce monde n'a pas besoin de plus de victimes autoproclamées. Il a besoin de personnes debout, lucides, responsables, fortes et humaines. Car la liberté authentique, celle qui élève, commence toujours par un choix. Et ce choix est entre nos mains. Alors, que choisira-t-on?